La MONUSCO vous présente cette semaine une édition spéciale sur le festival Amani à Goma. Bonne réception. Je t'emmène au cimetière dans ta tombe. Je t'emmène au cimetière Kanamwana. Danser pour changer, chanter pour la paix. Comme à son habitude, tout Goma a fait le déplacement du festival Amani. 3 jours durant, les Gomatraciens ont eu le plaisir de danser au rythme des grands artistes congolais, mais aussi de ceux venus de l'Ouganda, du Rwanda, du Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud, de la Belgique et de la France. Le festival Amani fait la promotion de la paix et de la réconciliation par la culture. Quelle est la particularité de l'édition 2018? Je dirais même que c'est la 5e édition du festival. Et donc on est très fiers d'avoir réussi déjà 5 éditions, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour la région, je pense, pour promouvoir la paix et la réconciliation par la culture et l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que votre question est bonne parce qu'on a commencé par la culture. On s'est dit rassembler des ethnies, des gens de nationalités, de religions différentes au sein d'un grand festival. Ici dans la région, c'était un beau challenge, mais qu'on a réussi avec des centaines de jeunes bénévoles de Goma. Et puis après 2-3 ans, on s'est dit, mais pour faire changer les choses, chanter et danser, c'est peut-être pas suffisant. Alors il faudrait essayer de promouvoir de la valeur ajoutée, créer de l'emploi. Et donc on a décidé à ce moment-là de faire de l'entrepreneuriat, de la création de sociétés par des jeunes entrepreneurs, une des actions phares de notre événement ici. Comme d'habitude aussi, les Nations Unies ont été de la fête pour la paix. Des agences comme l'UNICEF, le PAM, l'UNFPA, ONU Femmes et bien d'autres y ont tenu des stands. ONU Femmes est ici pour participer au festival Amani. Déjà, le concept de paix est un concept qui rentre dans une des thématiques prioritaires de ONU Femmes, qui est Femmes, Paix, Sécurité. Et c'est à ce titre que nous sommes ici pour communier avec tous les festivaliers. Et nous avons de toutes nos thématiques, il y en a 2 qui sont qui sont mis en exergue, l'autonomisation économique de la femme avec le stand sur l'entrepreneuriat féminin. Et nous avons Femmes, Paix et Sécurité qui est matérialisé ou concrétisé par la présence de ce stand, où au-delà du fait que nous travaillons pour la paix, nous voulons impliquer les hommes dans la consolidation de la paix. Donc nous voulons, au niveau d'ONU Femmes, construire une masculinité positive et à travers, que l'on façonne à travers la campagne Hifosh. La présence la plus remarquable est celle de la MONUSCO. La mission onusienne a d'ailleurs contribué significativement à l'organisation de ce festival. La MONUSCO a donné une contribution financière pour l'organisation du festival, mais en plus on a mis à disposition plusieurs moyens logistiques comme les générateurs de l'électricité qui est utilisée dans le festival. On a contribué à faire le lien avec le gouvernement pour l'organisation du festival. On a aussi fait une transmission en direct à travers Radio Okapi du festival. La contribution financière que j'ai citée tout à l'heure, elle est à peu près de 50 000 $ américains. La forte affluence au festival Amani est un signe que la ville de Goma a fait sien ce rassemblement annuel. 36 000 visiteurs attendus pour les 3 jours. On peut sans risque de se tromper affirmer que le pari est gagné. 36 000 personnes qui ne regardaient pas forcément dans la même direction, mais qui arrivaient pendant 3 jours à taire leurs différences et divergences. Qui a dit que le vivre ensemble n'est pas envisageable? Donnons-nous
Le festival Amani bat son plein dans la capitale du Nord Kivu. Sifa Maguru, journaliste à la radio Okapi de Goma, est en plein reportage. À l'image de Sifa Maguru, toute la rédaction de la radio de la paix s'est mobilisée pour accompagner le festival de la paix. La radio s'est délocalisée au collège Mwanga où pour l'occasion, une salle de classe s'est transformée en salle de rédaction, un stand en studio. La radio Okapi est là en soutien à toutes les activités, que ce soit celles des sections de la MONUSCO ou des agences. On est là aussi pour soutenir le festival parce qu'il s'agit d'un festival de paix. Et nous, en tant que radio de la paix, radio des Nations Unies, on se devait donc d'être là pour accompagner ce festival, pour faire passer tous ces messages de paix que les artistes, que ce soit les organisateurs, veulent faire passer aux populations. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les responsables à un haut niveau, le leadership de la MONUSCO a décidé que nous puissions faire du direct au cours de ces festivals, de trois jours de festival. Radio Okapi a été délocalisée ici, donc pendant les 3 jours du festival, on fera du direct. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, la grande édition du journal est partie du festival, du site du festival. Et demain aussi, nous aurons l'édition de 13h qui partira du site, tout comme l'édition de la mi-journée qui partira aussi du sud. Ce sera pareil aussi pour le dimanche. Donc on sera là, on est délocalisé pour les 3 jours du festival. Les festivaliers ont eu le loisir de suivre en direct la présentation de journaux radiodiffusés, tout comme l'enregistrement de certains programmes comme Paroles aux auditeurs, Métissage, etc. etc. L'artiste musicien Paloko était l'un des invités de la radio Okapi. Je le fais souvent, en tout cas quand j'ai des projets artistiques, mais aussi lors des grandes journées, quand on organise des événements pour différents projets. Et donc c'est toujours un plaisir de revenir sur le micro de la radio Okapi. Pour mener à bien sa mission et pouvoir bien assurer le direct, la radio Okapi Goma a reçu du renfort de Kinshasa. Des émissions culturelles et certains concerts ont en effet été diffusés en direct sur la radio de la paix, avec le même objectif, porter aussi loin que possible les échos de ce festival de la paix. Au 11 février à Goma. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. On va finir avec Pâques. Le festival Amani, Festival international des musiques et de danse, constitue un moyen de pacification des communautés et du vivre ensemble où chacun trouve sa place. C'est un rassemblement pour la culture. Construire ensemble, entrepreneuriat et environnement sont des valeurs qui sous-tendent ce rassemblement populaire. D'où le nombre important des stands, aussi divers que variés. Et on a voulu faire aussi une valeur importante de l'environnement parce qu'on pense que nous devons construire le monde de demain. Et si nous voulons construire le monde de demain, nous devons le préserver et protéger son environnement. Et donc c'est pour ça que c'est un des thèmes qui est important mais qu'on devrait encore plus développer honnêtement. Jusqu'à présent, on a beaucoup plus promu l'entrepreneuriat que l'environnement, mais je pense que pour la prochaine édition, comme on a déjà beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat, on va peut-être un peu plus travailler sur l'environnement parce que c'est fondamental de faire comprendre à toute la jeunesse ici que définitivement chacun est responsable de son monde et du monde qu'il va préparer à ses enfants demain. Les organisateurs du festival Amani sont d'avis que l'entrepreneuriat et la paix sont interdépendants. Le développement socio-économique de la région est un gage de sécurité. Promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes l'est encore plus. Un concours a été organisé au profit de jeunes entrepreneurs. Au nombre de 4 lauréats de cette année, Birindwa Makombe et Innocent Amani Mouka. Les deux font la promotion du développement durable car
Leur projet porte sur un environnement sain. Le projet porte sur la production d'emballages écologiques, des emballages qui sont faits à base de fibres de bananiers. Le festival a choisi ce projet parce que ce projet d'abord aide le gouvernement à bannir totalement l'utilisation des sachets plastiques, puisque mon projet porte sur le secteur de l'environnement. Avec ce projet, le gouvernement vraiment sera capable de lutter aussi contre les sachets plastiques. Bonjour, je m'appelle Innocent Amani. Goma Bio, c'est un projet de production de légumes biologiques, sains et écologiques dans la ville de Goma. Ce projet est né de la problématique d'importation totale de légumes dans la ville de Goma et pire encore d'importation de légumes chimiques provenant du Rwanda qui sont consommés dans la ville de Goma pendant que la santé n'a pas de prix et on est obligé de manger local. Ce sont des produits sains, biologiques et écologiques, donc qui respectent la santé humaine et la santé de l'environnement. Grâce au festival Amani, les promoteurs pensent en finir avec cette image de Goma et de l'Est de la RDC comme terre de guerre, de viol et de pillage. La région a ainsi l'occasion de donner une toute autre image, une image nettement positive. Je suis Gisèle Cage. Nous sommes ici au Festival Amani, ici au collège Mwanga de Goma. Ici, c'est la 5e édition du Festival Amani dans la ville de Goma. Il y a au moins 36 000 festivaliers qui sont attendus pour cette édition. Mais il y a quelque chose de plus particulier qui nous intéresse ici présentement. C'est ce véhicule qui est juste derrière moi. Nous allons approcher son propriétaire pour savoir pourquoi ce véhicule a été amené à cet endroit. On a compris que sur les routes congolaises, précisément ici à Goma, il y a beaucoup de morts tous les jours dans la ville. Maintenant, avec les jeunes gens qui conduisent actuellement sans pour autant connaître les normes de conduite et tout, maintenant, cette voiture, comme elle est ancienne, elle est de 1961. C'est une Renault 4 de 1961. Elle va maintenant, comme elle n'a plus beaucoup de choses à faire comme véhicule, il va maintenant se donner le temps, la tâche de pouvoir sensibiliser les autres véhicules, les chauffeurs sur la sécurité routière. Ça ne va pas se limiter seulement ici dans le festival Amani. Nous avions dénommé ce véhicule comme étant la voiture de la paix sur la route, comme nous sommes dans le festival de la paix. Ça aussi, il faut qu'il y ait aussi la paix sur la route. Voilà que ça sera le rôle principal, le rôle majeur de cette voiture. L'une des particularités pour cette 5e édition du festival Amani ici à Goma, c'est la valeur environnement qui a été ajoutée à la thématique festival. Nous allons justement approcher le propriétaire de ces stands qui se trouve juste derrière nous pour savoir le pourquoi de leur présence en ces lieux. Si nous sommes là au festival Amani, c'est parce que nous souhaiterions passer le message tout d'abord de la paix. Et à part ça aussi, il est prouvé que la plus grande part de bois qui est utilisé, le bois de chauffe, c'est pour la cuisson, c'est pour le repas. Et ainsi nous voulons que toute la ville de Goma, pas seulement toute la ville de Goma, mais la RDC tout entière utilise le GPL. Et ainsi pour lutter contre la déforestation, parce que nous sommes un des pays qui a une très grande forêt. Et c'est dans ce sens que nous sommes là pour un peu exposer nos produits à la population. Le festival Amani, c'est aussi l'autonomisation de la femme rurale. Dans ces stands, nous avons différents produits, dont la plupart de produits agricoles. Juste derrière moi, il y a des produits maraîchers. Et nous allons visiter, nous allons vous montrer, faire découvrir d'autres produits. C'est par exemple ce jus de gingembre qui est produit localement ici, le jus de maracuja. Et il y a quelque chose aussi de particulier qui nous intéresse, ce sont des semences bio fortifiées. Nous allons en parler avec monsieur qui est devant moi. Nous avons comme stratégie l'agriculture et les mutuelles de solidarité. Avec l'agriculture, nous avons un échantillon ici de nos bénéficiaires. Nous encadrons plus de 3000 bénéficiaires au nord et au sud Kivu.
c'est vraiment possible que la femme rurale aussi puisse s'épanouir. Des fois, on a une mauvaise compréhension du métier agricole, un métier très bien maîtrisé par les paysans. Et nous, on veut montrer en face du monde que c'est possible que la femme s'épanouisse, que la femme soit développée à partir de l'agriculture.